Cette semaine, je discutais un petit peu avec mes collègues de travail. On parlait de différentes choses. On parlait de Mathieu qui ne fait désespérément pas ses nuits, toujours pas. Donc on discutait de ça avec mes collègues. Et puis on en est venu à discuter de la famille. Et puis des schémas familiaux qui peuvent se répéter. Alors des schémas familiaux, ça peut être par exemple des divorces, des ruptures. Ça peut être des relations conflictuelles avec le papa, avec la maman. Et puis on parlait de ça et mes collègues disaient que très souvent, elles ont vu dans leur propre famille ces schémas-là se répéter. Par exemple, une de mes collègues disait moi, mes parents ont divorcé, ça se passait mal entre eux, moi, j'ai divorcé. Mais elle le disait comme si, finalement, c'était quelque chose qui devait se répéter comme ça. Et puis, il y en avait une qui partageait une histoire qu'elle a entendue d'une de ses amies. Elle disait que cette amie était une enfant battue, à l'origine. Et quand cet enfant battu, qui est devenu maman, a eu donc son enfant, elle a eu une peur pas possible d'elle-même, un jour, battre son enfant. Parce qu'elle était enfermée dans ce schéma, dans cette habitude, dans ce qu'elle a vécu, elle se disait ça va arriver, ça va arriver. Alors, je me suis quand même dit, mais c'est hallucinant. Mais en fait, ces gens, ils sont complètement bloqués dans quelque chose qu'ils ont vécu et ils se disent que nécessairement, ça va se répéter. C'est-à-dire que ma collègue, quand elle a dit qu'elle avait divorcé, elle disait qu'elle a divorcé parce que finalement, elle a vécu ça dans sa famille. Que c'était pas possible que ça arrive pas. Et j'ai trouvé ça terrible, de se dire que parce que j'ai toujours vécu quelque chose, parce que j'ai toujours été dans un cercle familial, dans un cercle relationnel où ça se passait pas bien, finalement se dire que j'ai pas d'autre choix, je vais forcément le vivre. Et j'ai trouvé ça tellement terrible, et je me suis dit, mais s'il connaissait Dieu en fait, s'il connaissait Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça, c'est une promesse de Dieu. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as expérimenté, la promesse de Dieu pour toi, c'est te dire que finalement, tu peux être une nouvelle créature, une nouvelle création. Et le mot « nouvelle » qui est utilisé en grec, c'est pour désigner quelque chose de complètement nouveau, mais qui ne s'est jamais passé, qui ne s'est jamais réalisé par le passé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est comme si devant vos yeux, je crée un nouvel objet que vous n'avez jamais vu. Le mot « nouveau », c'est exactement celui-là. C'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Alors c'est formidable. Ésaïe, chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » La promesse de Dieu, c'est de te dire que si tu as vécu un désert, il va créer un chemin dans le désert. Et si tu as vécu de la solitude, des temps seuls, où tu t'es senti tellement seul, tellement isolé, tu as eu l'impression que personne ne t'a compris, il va donner de la vie, il va mettre des fleuves dans cette solitude. Mais sans Dieu, il est effectivement possible de rester coincé dans des schémas qu'on a toujours vécus. Dans Exode, chapitre 20, versets 5 à 6, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ce verset, il est assez particulier, parce qu'il est en train de dire que finalement, si tu es dans un schéma familial qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas connaître Dieu, qui ne veut rien savoir avec Dieu, en fait, il est possible effectivement que ce schéma familial se répète de génération en génération. Parce qu'à un moment donné, tu as vécu dans une atmosphère, dans un lieu, dans un endroit, dans un cercle où les gens ont rejeté Dieu. Et dans ce cercle, finalement, c'est tout ce qu'on t'a inculqué. On t'a appris finalement, en vivant ta vie, à rejeter Dieu. Alors quand tu entends parler de Dieu, quand tu entends des amis parler de Dieu, quand tu vois des gens aimer Dieu, ça te paraît très surprenant. Et il se peut qu'effectivement tu restes coincé dans ce schéma familial. Mais, parce qu'il y a un mais dans ce verset, il est dit... Mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu intervient dans une vie. Et ce cercle infernal où je suis loin de Dieu, où je rejette Dieu, prend fin. Et il prend fin pour toi, mais il peut prendre fin pour tes enfants. Parce que la bénédiction de Dieu qui vient sur toi peut s'écouler jusqu'à 1000 générations. Et c'est une excellente nouvelle, les amis. Mais ce n'est pas à la portée de l'homme. Est-ce que vous avez déjà vu, quand on regarde des vidéos sur YouTube, très souvent quand on regarde des vidéos qui sont un peu spirituelles, vous avez très souvent des pubs qui sont en rapport avec ça. Et puis très souvent, vous avez une voix off qui vous dit « Si tu te sens mal, tu peux essayer la pensée positive, tu peux essayer de projeter tes pensées pour aller mieux. » Et en fait, c'est un tel mensonge. On est en train de dire à quelqu'un que si tu te sens pas bien, il suffit de penser à quelque chose de positif, puis tu vas te sentir bien.
Si tu vis quelque chose de mauvais, si tu vis quelque chose qui t'embête, finalement tu peux penser à ce que cette situation elle change et puis elle changera. C'est ce qui est dit et c'est ce qui est véhiculé dans le monde. Allez dans les librairies, allez au Cultura, vous avez déjà vu tous ces rayons de spiritualité, de pensée positive, la place que ça prend. Une fois on était au Cultura avec mon épouse à Mulhouse et puis on passait dans les rayons et il y avait un énorme rayon spiritualité et tout un énorme stand consacré aux sorcières, aux incantations. Je me suis dit mais c'est pas possible. Du coup je suis allé dans un rayon, j'ai cherché une Bible, j'ai pris une Bible et puis je l'ai posée en plein milieu. Voilà, comme ça, si jamais il y en a qui se posent des questions. Mais c'est pas la portée de l'homme finalement de se dire je vais proclamer la vie sur telle situation, je vais proclamer la vie sur qui je suis et puis tout va aller mieux. C'est faux, c'est un mensonge. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir et qui peut faire ça. Mais est-ce que parfois on n'a pas tous vécu le fait de s'enfermer dans un schéma de pensée, dans des habitudes qui nous mènent à la mort ? On a certainement tous vécu ça. Et ce matin, vraiment, ce que je veux demander à Dieu, et c'est vraiment par la puissance de son esprit, c'est qu'il débloque en nous tous ces schémas de pensée et d'habitudes, toutes ces choses-là qui ne mènent pas à la vie. Et ce matin, vraiment par son esprit, qu'on puisse avoir des déclics et que ça soit sa vie qui vienne dans nos vies. Lucas, c'est un ami à nous. Il va donner un court témoignage. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans. Je viens de Colmar, je travaille dans la fonction hospitalière. Je suis né dans une famille toxicomane, pas du tout dans un milieu chrétien. C'était compliqué. J'ai grandi, j'ai tout de suite été pris en charge par la protection de l'enfance, qui m'a mis en famille d'accueil par la suite, dans une famille d'accueil chrétienne. J'ai grandi en voyant ma maman dans les services sociaux, de la protection de l'enfance sur le côté de Mulhouse. Et j'avais un sale caractère, il faut être très honnête, j'avais vécu déjà beaucoup de choses. C'était très compliqué pour moi. Ma maman était toxicomane dans un grand level. Elle est décédée par la suite à l'âge de mes 10 ans. Ou à 10 ans, vous perdez une maman, c'est quand même un repère. Hein. Et après, j'ai un peu vrillé dans les années collège, etc. J'étais vraiment très compliqué. Je me faisais virer d'établissement, j'avais une mauvaise fréquentation, etc. C'était très complexe. Je grandissais dans un cadre quand même chrétien où on m'expliquait la Bible, etc. Ma famille d'accueil était assez incroyable, elle avait une pédagogie extraordinaire. À l'âge de mes 18 ans, on a diagnostiqué un cancer du pancréas au stade 4 à ma famille d'accueil. C'est l'un des pires cancers. Ça a été une claque totale. Je ne comprenais pas, on parlait d'un Dieu bisounours, un Dieu plein d'amour. Et encore un schéma qui se répète dans ma vie, encore père d'une maman. Je me disais, mais Seigneur, mais t'es sérieux ? Tu veux quoi ? Tu veux que je finisse aussi toxico ? Tu veux que je me barre ? Je viens vraiment d'un milieu familial terrible. Il y a eu 7 suicides en l'espace de 5 ans. Mais j'ai décidé de prendre ça par la foi. Sincèrement, je me disais, c'est pas possible. On m'a parlé d'un Dieu qui transforme, qui est bon pour toi. Et toi, tu vis toutes ces galères. C'était la tempête, hein, sincèrement. Quand il est décédé, j'avais 18 ans. À 18 ans, j'ai plus de contrat avec la DAS. Vous êtes là, vous avez des études à finir, un travail à entreprendre, vous devez vous nourrir. On a de la chance de vivre en France et d'être vachement bien aidé. Mais ça vous fait peur. Hein. Et tous les jours, pendant le mois d'août, j'étais seul dans la maison. Elle est décédée le 5 juillet. J'avais encore la maison familiale. Je vivais dans une maison, ça a été 2 mois terrifiants. Il y avait tout le matériel médical, tout le matériel familial, etc. Et j'avais ma Bible ouverte et je lisais un passage, et c'est un passage que j'ai proclamé sur ma vie, 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce verset a fait écho. Je me suis dit, ce Dieu-là, en gros, il ne te permet pas de vivre des choses que tu ne peux pas vivre. C'est pas possible. Il ne te permet pas, si tu n'as pas donné la force, tu ne peux pas y arriver par toi-même, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut arriver à faire ce qu'il a fait, je vais vous le raconter. Et j'ai commencé à proclamer ce verset, et la semaine d'après, la banque m'appelle et elle me dit, on a perdu votre carte bancaire. Le jour d'après, on me dit, vous n'êtes plus assuré aux assurances maladie. Le jour d'après, on me dit, écoutez, monsieur Fink, on n'arrive plus à vous retrouver dans les dossiers de l'État. Le jour d'après encore, on me dit, les dossiers de logement, c'est pas pour vous, ça marche pas, c'est une situation trop exceptionnelle, il faut attendre. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. J'ai commencé à proclamer ça, je me suis dit, Seigneur, je ne deviendrai pas toxicomane. Et j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant et c'est toi qui vas me relever. Et tous les jours, je vous assure qu'à partir du moment où je disais ça, pendant 1 semaine, 2 semaines, j'avais que des mauvaises nouvelles et à fur et à mesure, ça partait. Les montagnes partaient et Dieu a transformé ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus, à l'église La Porte Ouverte. Je grandis là-bas, j'apprends à l'école biblique JSP, Jean et Suzanne Peter-Schmidt. Je m'occupe des jeunes en ce moment et c'est un tel plaisir parce que j'ai proclamé juste un verset
des schémas où je me suis dit, je suis foutu, je vais finir comme ça, et puis voilà. Et Dieu a transformé un humain qui était destiné à pas grand-chose. Alors c'est encourageant, hein. C'est tout d'un coup Dieu qui intervient dans une vie et qui transforme radicalement une vie. Alors on va voir déjà, proclamer la vie, c'est une belle chose, mais il faut comprendre comment on peut la proclamer et pourquoi ça fait effet. Et déjà, il faut se rappeler que la parole de Dieu est parole de vie. Au tout début du chapitre 1 de l'évangile de Jean, il est dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Voilà la parole de Dieu. Définition simple. Qu'est-ce qu'une parole ? Une parole, c'est quoi ? C'est un ensemble de mots, c'est un ensemble de phrases qui sont parlées. C'est quelque chose qu'on entend et qui vient de quelqu'un. Le théologien Stamps disait que les paroles d'une personne révèlent son cœur et sa pensée. Imaginez un instant que je me fais hacker mon ordinateur portable et vous recevez un mail de ma part. Vous lisez ce mail, puis ça vous semble quand même bizarre. Je vous demande $100 000. Je vous dis que je suis dans une situation très délicate. Je suis perdu dans un pays lointain. Bon, vous lisez ce mail-là. Qu'est-ce que vous faites ? La logique voudrait que vous vous disiez « c'est bizarre ». Parce que les expressions qui sont utilisées, les mots qui sont utilisés, ça ne ressemble pas à Nicolas. Vous vous dites, mais c'est bizarre, ça ne vient pas de lui. C'est-à-dire que tout d'un coup, en lisant ça, en lisant ces mots, en lisant ces expressions, en voyant la manière dont c'est tourné, vous vous rendez compte que ça ne vient pas de moi. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu vient nécessairement de Dieu. Ce que vous entendez lorsque quelqu'un prêche le dimanche matin et qui se fonde sur la Bible, lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous entendez des prophéties qui sont examinées, qui sont conformes à la Bible, tout cela vient de Dieu. Pourquoi ça vient de Dieu ? Parce que ça ne contredira jamais ce qu'il y a inscrit dans la Bible, parce que ça ressemble à ce que Dieu peut dire, parce que vous reconnaissez que oui, ça vient de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. C'est ce qui est dit dans ce verset. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, ça va plus loin que ça même. Parce que dans l'évangile de Jean, au verset 14, on nous dit que la parole de Dieu s'est incarnée dans un homme. C'est-à-dire que tout ce qui est la parole de Dieu, tout ce que Dieu peut dire, tout ce que Dieu peut proclamer, tout ça est allé chez un seul homme, Jésus. La parole de Dieu est devenue homme en Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque Jésus dit quelque chose, lorsque Jésus fait quelque chose, il incarne la pensée de Dieu et le cœur de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire qu'il ne fait rien de son propre chef. Il ne fait rien de lui-même. Lorsqu'il était sur terre, qu'il faisait des miracles, qu'il y avait des signes et des prodiges, il répondra « Mais je ne fais rien de moi-même en fait. Je suis que la parole de Dieu. Je fais juste que refléter le cœur de Dieu et la pensée de Dieu. C'est tout. » Littéralement, dans Jean, chapitre 12, verset 49, quand Jésus dit « Je n'ai point parlé de moi-même », littéralement, je n'ai point parlé depuis moi-même. Ça ne vient pas de moi seulement, tout vient de Dieu. Et je suis cette parole de Dieu. Je suis tous les mots et les phrases de Dieu. Je suis tout ce que Dieu a sur son cœur. Je suis toutes les pensées de Dieu. C'est moi. Dieu dans son entier est en moi. Je suis la parole de Dieu. La parole de Dieu existait déjà. Elle n'a ni début ni fin. Elle vient de Dieu, elle est elle-même Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a une puissance mais infinie dans la parole de Dieu. Vous imaginez un instant ? Tout a été fait par elle, tout. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce verset, il est hyper intéressant. C'est une double répétition et en plus par une négation. Mais c'est pour insister sur le fait que Dieu a tout fait par sa parole. Dieu a tout fait par Jésus. Et il y a une puissance dans cette parole. Et la parole de Dieu apporte la vie. Et la vie apporte la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Amen. Alors s'il y a une parole de Dieu pour toi lorsque tu lis la Bible, peu importe le schéma familial que tu as connu, peu importe ton cercle relationnel, peu importe tes expériences passées, s'il y a une parole qui te parle et qui va droit dans ton cœur, cette parole amène Dieu en toi, apporte la vie, apporte la lumière, et cette lumière chasse les ténèbres. Amen. Toute la vie qu'on voit autour de nous a été créée par Dieu et pour Dieu.
Dieu appelle à la vie ce qui n'existe pas. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Dans Genèse, on le voit très bien et on va revenir là-dessus. Là où il n'y a rien, hormis les ténèbres, là où il n'y a rien, hormis l'obscurité, Dieu parle. Et la lumière vient, et l'ordre vient, et il y a un sens tout d'un coup qui vient. Si tu as l'impression d'être perdu, une seule parole de la part de Dieu peut donner un sens à ta vie. Une seule. Si tu vis sous la culpabilité, sous le poids de la détresse, de l'angoisse ou de la honte, seule la parole de Dieu peut te libérer de tout ça. C'est-à-dire que tu peux faire, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de remettre en question, par exemple, de la relation d'aide chrétienne. Mais la relation d'aide chrétienne ne te permet qu'une seule chose et ne te ramène qu'à une seule chose, c'est ta relation avec Dieu. Quand vous faites de la relation d'aide, quand vous sentez que vous en avez besoin, si la personne le fait bien, elle ne fait qu'une chose. Elle ne fait que en sorte de te ramener à toi et ta relation avec Dieu, sans cesse. Parce qu'elle sait très bien finalement qu'il n'y a que ça qui peut t'aider. Je ne remets pas non plus en question tout ce qui peut être suivi avec un psychologue, peu importe. Faites-le si c'est nécessaire. Mais souviens-toi bien d'une chose, si tu ne veilles pas à la présence de Dieu dans ta vie, j'ai peur que ça n'ait que peu de fruits, et pas des fruits profonds. Mais est-ce qu'on comprend toute la puissance qu'il y a dans une parole de Dieu? Dieu est entièrement présent dans sa parole. Et en fait, si Dieu est entièrement présent dans sa parole, alors ça ne m'étonne pas en fait d'entendre Pierre et Jean dire à un paralytique « Lève-toi et marche ». Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et ça ne m'étonne pas de voir cette personne marcher. Parce que si effectivement ils disent de la part de Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est tout ce que Dieu est présent dans cette parole, alors s'ils disent au nom de Jésus, lève-toi et marche, alors ça veut dire qu'il y a toute la puissance de Dieu dans cette parole. Alors finalement, ça ne m'étonne pas de voir ce paralytique se lever et marcher. Parce que dans cette parole, il y a une puissance, parce que Dieu est présent. Je te donne ma paix, je ne te donne pas comme le monde donne. Je te donne ma paix et je ne la reprendrai pas. Ça, c'est dans Jean chapitre 14, verset 27. Est-ce qu'on mesure toute la puissance qu'il y a dans cette parole? Je te donne ma paix, je ne te donne pas comme le monde donne. Ça veut dire quoi? Je ne te donne pas comme le monde donne. Tu as déjà fait un crédit à la banque? Alors, est-ce que quelqu'un a déjà demandé un crédit à sa banque, un prêt, et la banque lui a donné de l'argent, elle ne lui a rien demandé en retour, pas d'intérêt, rien. Mais imaginez un instant, ça serait merveilleux. Mais ce n'est pas le fonctionnement du monde. Alors c'est pour ça que Jésus te dit, je te donne ma paix. Et je ne te donne pas comme le monde donne. Parce que le monde te donne, il faut que tu rendes quelque chose à un moment donné. Non, Jésus donne et il ne se repent pas de ça, et il ne reprend pas ce qu'il donne. Est-ce que tu as déjà vécu des moments où tu étais dans la crainte, dans la peur de quelque chose? Eh bien, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? L'amour parfait chasse la crainte. 1 Jean chapitre 4 verset 18. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, il y a une puissance qui fait que tu peux te reposer sur lui, tu peux avoir confiance en lui, et ta peur diminue, et ta peur s'en va. Peu importe ta peur. Encore autre chose. Est-ce que tu luttes avec quelque chose? Est-ce que tu luttes avec un péché? La parole de Dieu te dit, tu es libre de ton péché. Tu es comme mort pour lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir d'influence sur toi et qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Imagine un instant, le péché est là, je suis là, c'est comme si j'étais invisible. C'est ça que ça veut dire, être mort pour quelque chose. Si je suis mort pour toi, tu ne me vois plus, je n'existe plus pour toi. Alors c'est la même chose, c'est ce que dit la parole de Dieu. Le péché est là, tu es là, mais le péché ne te voit plus parce que tu es mort pour lui. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus avoir d'influence sur toi. Le jour où je suis mort, tu peux dire tout ce que tu veux de moi, ça ne va pas me toucher, je ne suis plus là. C'est la même chose. Et ça, tu le retrouves dans Romains chapitre 6, versets 8 à 14. La parole de Dieu te dit de te regarder comme mort au péché. Et c'est là qu'on va voir plus tard qu'il y a un aspect où il faut que la parole de Dieu, malgré toute la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, il faut qu'on ait une révélation particulière. Et il faut qu'il y ait une foi aussi qui est là. Encore une autre parole, une proclamation de vie. Je t'ai promis des choses qui sont encore plus excellentes. Je t'ai promis de te remplir de mon Saint-Esprit et je ne reviens jamais sur mes promesses. Et ça, on le retrouve dans Joël, chapitre 2, verset 28. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, une puissance. Mais, parce qu'il y a un mais, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu apporte la vie, la parole de Dieu apporte la lumière, mais à un moment donné, il faut que la parole de Dieu, elle trouve un réceptacle dans mon cœur. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la foi. Il faut qu'en mon cœur, ici, dans mon être,
Il faut qu'il y ait de la foi. Il faut que je croie que la parole de Dieu vient bien de Dieu. Il faut que je croie que ce que je lis, ça vient de Dieu. Et donc, ça a un impact. Et donc, il y a de la puissance. Il faut que je le croie. Imaginez un instant que je veuille cuire des pâtes. Spaghettis, vous visualisez des spaghettis. Bon, j'ai mon paquet de spaghettis. J'ai ma casserole dans mon autre main. Et puis, je mets mon paquet de spaghettis dans la casserole. Mais j'ai pas mis d'eau. Est-ce que vous pensez que, même en mettant le feu bien bien fort, je puisse à la fin avoir un bon repas de spaghettis? Est-ce que vous voudriez manger mon repas de spaghettis? Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les spaghettis, ils ont tout en eux pour vous donner un bon repas. Mais j'ai peur que, en fait, ce plat de pâtes, s'il n'y a pas d'eau à un moment donné, il ne puisse pas produire les effets qu'il devrait produire. C'est la même chose avec la parole de Dieu et avec notre foi. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas la foi en nous, en moi, si je ne crois pas, si je ne m'attends pas à voir Dieu agir, j'ai peur que je limite Dieu. Je limite Dieu. Et prenons juste un instant le sacrifice de Jésus. C'est par sa mort que nous avons la vie. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre une fois, 2 fois, 3 fois du sens de ce sacrifice. Est-ce que vous avez vécu ça, vous, personnellement? Où le Saint-Esprit, alors que vous n'étiez pas encore enfant de Dieu, vient vous convaincre une première fois, puis c'est pas encore suffisant. Et il vient une 2e fois, et une 3e fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans votre cœur, naisse quelque chose, la foi. Et il y a nécessité d'avoir la foi pour que le sacrifice de Jésus puisse être utile pour moi. Sans la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Si je ne crois pas que Jésus est mort pour mes péchés, de manière personnelle, c'est beau, mais ça ne changera rien à ma vie. Mais Dieu vient se révéler à nos cœurs et une foi dans mon cœur naît. C'est la parabole aussi du semeur. On va prendre ensemble la parabole du semeur dans l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 1 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent avec les paraboles. Il leur dit « Mais c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et ne s'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore « Ne comprenez-vous pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Dans cette parabole, les ennemis de la parole de Dieu, c'est qui ? La parole de Dieu qui pourtant est toute puissante pour changer n'importe quelle situation. La parole de Dieu qui donne la vie, la parole de Dieu qui est une lumière qui est capable de chasser les obscurités les plus sombres. Quels sont les obstacles à la parole de Dieu ? Satan, les soucis, les richesses, les plaisirs de ce monde. 4. Et aujourd'hui, en 2021, les ennemis sont les mêmes dans des formes démultipliées. Satan est toujours là, avec son influence, mais les soucis
je le crois, sont démultipliés. Les richesses sont démultipliées. Et les plaisirs de ce monde sont démultipliés. C'est-à-dire que les obstacles sont de plus en plus conséquents. Alors, si tu n'es pas encore chrétien ce matin et que tu es en train de t'approcher de Dieu, juste réfléchis un instant, sonde-toi un instant. Dans quel terrain te trouves-tu ? Dans quel terrain est-ce que tu es ? Tu as entendu une fois, 2 fois, mais tu oublies aussitôt. Est-ce que tu as entendu parler de Dieu ? Tu as même ressenti des choses, de la joie, de la paix, mais tu persévères pas. Est-ce que tu as entendu, tu as reçu avec joie, tu as cru, mais tout ce que tu peux vivre est tellement pesant, est tellement lourd, tellement compliqué que la parole de Dieu n'a pas la place d'agir. Tu ne te positionnes pas sur elle. Tu ne te positionnes pas sur la parole de Dieu qui peut te communiquer tout ce dont tu as besoin, mais parce que ton cœur est enfermé par tellement de choses. Et toi qui es enfant de Dieu, ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de croire que ce que tu lis et que ce que tu entends peut vraiment arriver dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que ce que tu lis et qui vient de la parole de Dieu, que ce que tu entends et qui vient de la parole de Dieu peut vraiment se réaliser dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'empêche de croire à la bénédiction de Dieu sur toi et sur ta famille ? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que ton mari ou ta femme peuvent être touchés au travers de toi par la puissance de la parole de Dieu et par la puissance de ton témoignage ? Qu'est-ce qui t'empêche de croire en la guérison ? Qu'est-ce qui t'empêche de croire dans les dons spirituels ? Qu'est-ce qui t'empêche de croire dans toutes ces choses-là et qui sont proclamées dans la parole de Dieu ? Proclame la vie sur ta vie, mais la vie de Dieu. Sinon, ça n'a aucun intérêt, aucun. Dans Daniel chapitre 9... Daniel est en train de lire le livre du prophète Jérémie. Et tout d'un coup, il a une révélation particulière en lisant le livre du prophète Jérémie. Et il est dit la chose suivante. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel avait lu la parole de Dieu et il avait vu dans la parole de Dieu, il avait eu cette révélation qu'il devait s'écouler 70 ans avant le retour de Jérusalem. Et ces 70 ans étaient arrivés à expiration. Les 70 ans étaient là. Et rien ne s'est passé. Il n'y avait rien qui montrait que Jérusalem allait revenir, Jérusalem allait être reconstruite. Rien. Aucun signe du rétablissement d'Israël. Alors qu'a fait Daniel ? Il a prié. Mais est-ce qu'il a prié en l'air ? En disant « Seigneur, s'il te plaît, ça serait quand même bien, parce que bon, voilà quoi. » Non ! Il s'est fondé sur la parole de Dieu. Et dans sa prière, il y a une foi extraordinaire, la foi. Je vous l'ai déjà dit, la foi, c'est pas un saut dans le vide. C'est faux, on entend souvent ça, c'est complètement faux. Il n'y a rien de plus sûr que la foi. Des fois, on met d'un côté la foi et puis ce qui est rationnel. Excusez-moi, mais quand on réfléchit, la foi est extrêmement rationnelle. La foi, elle se base sur une parole, quelque chose qui est solide, sur un fondement qui est sûr, qui est dur, qui est là. Alors, Daniel se base là-dessus, sur ce qu'il a lu, et il sait qu'il y a dans cette parole-là une puissance particulière pour Israël, une promesse, et il y a la foi qui accompagne cette parole. Alors il commence à prier. Alors il prie sur le fondement de cette parole, et il prie et il demande pardon pour lui-même, pour son peuple. Il fait tout ce qu'il doit faire pour que, oui, la promesse de Dieu se réalise. Qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on entend une promesse de Dieu, lorsque l'on entend une parole qui vient de Dieu, mais que rien n'arrive ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je vais plus loin ? Je conclus ce matin. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole reste puissante. Elle n'a pas faibli. On pourrait dire ça fait 2000 ans. Ça fait pas 2000 ans, les amis. Ça fait de toute éternité. L'éternité, c'est un peu long quand même. C'est pas juste 2000 ans. Mais elle n'a pas faibli. En Dieu, il n'y a aucune variation, pas l'ombre d'un changement, rien. Et on a besoin chacun d'avoir une révélation particulière. J'ai besoin de grandir dans ma foi. Et tu as besoin de grandir dans ta foi. Jusqu'à ce que je puisse proclamer la parole de Dieu dans ma vie. Jusqu'à ce que tu puisses proclamer la parole de Dieu dans ta vie. La proclamer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire y croire et s'attendre à ce qu'elle se réalise. Proclamer la parole de Dieu, c'est proclamer la vie. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Et Jésus est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a tout en lui. Tout. De quoi as-tu besoin ? La réponse est en Jésus. Amen.
Seigneur, merci parce que ta parole est une parole puissante et on veut vraiment le proclamer. On veut se rappeler que tout ce qu'on lit, ça vient de toi et ça peut avoir un impact significatif dans chacune de nos vies. Seigneur, je te prie que nous grandissions dans notre foi. Je te prie, Seigneur, que nous ayons une foi inébranlable en ta parole. Que nous sachions que lorsque nous entendons ta parole, alors nous nous y attachons fermement. Elle est autour de notre cou, elle est sur notre cœur. On veut s'en rappeler. Seigneur Jésus, vraiment, que cette parole puisse agir. Seigneur, que tu puisses trouver de la foi dans nos cœurs, que tu puisses trouver de la foi dans nos vies. Seigneur, viens nous révéler ce que nous ne comprenons pas encore. Seigneur, si nous vivons des choses qui sont contraires à ce que tu dis dans ta parole, si nous ressentons des choses qui sont contraires à ce que tu dis dans ta parole, si nous pensons des choses qui sont contraires à ce que tu dis dans ta parole, alors révèle-nous, Seigneur, révèle-nous, renouvelle nos pensées, renouvelle notre intelligence. Seigneur, que nos pensées et notre intelligence soient alignées sur ta parole. C'est notre prière ce matin. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus parce que tu agis dans les cœurs. Merci parce que tu es là, jour après jour, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, encore, on a pu entendre le témoignage de Lucas. Et on veut se rappeler que rien n'est impossible à toi. Ton bras n'est pas trop court pour sauver. Seigneur, tu as toute la puissance pour restaurer une vie. Seigneur, pour restaurer complètement une vie. Seigneur, tout ce qui a été brisé peut être reconstruit par toi. Seigneur, c'est une extraordinaire nouvelle de savoir ça. Quelque chose peut être brisé en 1000 morceaux, tu reconstruis sans oublier aucun des morceaux. Aucun des morceaux. Si un objet devait être brisé devant nous, on passerait déjà tellement de temps à retrouver toutes les miettes de cet objet. Mais toi, tu les vois toutes et tu les reconstruis toutes en entier. Et tu fais quelque chose d'absolument nouveau, d'absolument extraordinaire. Ce matin, je veux proclamer ça sur toute l'Église, Seigneur. Seigneur, vraiment que tu sois ce Dieu qui reconstruit ce qui a été brisé et qui fait toutes choses nouvelles. En ton nom, Jésus. Merci. Amen.